vos services. Grâce à vous, cette journée sera une réussite. Journée également placée sous la surveillance divine, comme l'a dit Michel tout à l'heure. On attend l'arrivée de notre pasteur Édouard et de notre curé Stanislas, dont ce sera une première. Merci aussi et clin d'œil à nos pompiers qui assurent le piquet de sécurité à partir du bar. Mais, chers amis, c'est la deuxième fois, cette année 2016, que nous nous rencontrons en ce lieu rénové. En effet, au mois de janvier dernier, vous aviez eu la primeur en festoyant dans cette salle. Depuis, les associations, les écoles se sont imprégnées de cet endroit et en profitent pleinement. C'est le temps de Noël, le temps de la fête, de la nativité. Et pourtant, des chrétiens souffrent au Moyen-Orient sous les coups des extrémistes islamistes. En France, l'état d'urgence perdure. Rappelez-vous les conditions d'organisation du Yom Mérite. Mesures de sécurité renforcées, fouilles, peur. La France a souffert, souffre. Encore des enfants, des femmes, des hommes sont morts uniquement parce qu'ils étaient français. C'est intolérable, c'est inadmissible. Ayons en ce moment une pensée pour toutes ces victimes innocentes, mais aussi pour les militaires et les membres des forces de sécurité qui se battent et quelquefois meurent dans la lutte au quotidien contre le terrorisme. Mais la meilleure réponse, mes amis, nous la donnons en des moments comme aujourd'hui, où, bravant les menaces et le temps, nous nous retrouvons autour de nos valeurs, nos traditions et notre histoire pour fêter ensemble Unsere Weihnachtszeit. Vous l'aurez compris, j'ai plutôt un caractère de battant plutôt que celui qui présente la deuxième joue. Et pourtant, notre Alsace est une terre d'humanisme depuis des siècles, bercée par le Rhin. Une terre qui a souffert sous le joug des invasions, des annexions. Jamais elle a failli en sa fidélité vis-à-vis de la France. Ses enfants sont morts sous des uniformes différents, tantôt français, tantôt allemands, et c'est à cause de notre passé douloureux que nous savons apprécier la paix et sommes des Européens convaincus. Les mois à venir seront des périodes d'affrontements politiques intenses. Chacune ou chacun ira de son programme, de sa phrase, de ses promesses. Rappelez-vous juste une chose, qui a le vrai pouvoir? C'est l'électeur. En mettant votre bulletin, c'est vous qui déciderez de votre avenir, de celui de vos enfants et petits-enfants. L'année dernière, en janvier, je venais d'être élu conseiller régional et je vous avais promis d'en dire un peu plus lors de notre prochaine rencontre. Mon avis n'a pas changé. C'est une mauvaise réforme. Les territoires des régions sont trop grands. On n'a pas tenu compte des territoires et de leurs liens historiques et économiques naturels. Et je crois que beaucoup de personnes, issues de tous les milieux, commencent à s'en rendre compte. Les promesses des différents candidats, soit de revenir sur les limites géographiques, soit de laisser les populations décider, sont encourageantes pour l'avenir. Et comme je l'ai déjà dit, ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire. Mais revenons sur Reichstett. Reichstett qui bouge, Reichstett qui avance. Au niveau de l'urbanisme, avec l'Eurométropole, la ZAC Les Vergers de Saint-Michel prend forme et suit son bonhomme de chemin. En ce moment, vous pouvez observer les trous, plein de trous. Non, ce n'est pas des maisons, c'est les trous des fouilles archéologiques obligatoires avant le vrai démarrage des travaux. Les objectifs sont inchangés. Elle se réalisera sur une quinzaine d'années et devrait voir apparaître environ 450 logements, dont 25% de logements sociaux, c'est-à-dire à peu près 100 logements sur les 450. Et là-dedans, on pourra bien sûr compter de l'accession sociale à la propriété et du logement social pour nos seniors. C'est dans ce cadre que la commune, en partenariat avec un bailleur social, Habitat du Lille, a participé au rachat du bâtiment situé à l'entrée de Reichstett et qui verra la réalisation de 6 logements sociaux. La nouveauté, qui n'en est pas vraiment une, c'est le déplacement du bus ligne 4 devant la mairie qui deviendra ligne 74.
départ de la station tram de Henheim, arrivée du terminus provisoire, un terrain situé à proximité de l'hôtel de Paris, avant de relier d'ici 2 à 3 ans la zone commerciale nord, et avec un transport desservant également l'écoparc rhénan, c'est-à-dire l'ancienne raffinerie. Le deuxième grand chantier qui avance bien, vous pouvez le voir, le démontage des citernes. On a assisté dernièrement à la chute de la Torchère. C'est les travaux de l'écoparc rhénan. Les premiers terrains industriels situés sur le banc de Reichstett ont d'ores et déjà été vendus et verront l'arrivée des premières entreprises d'ici quelques mois. Je vous rappelle qu'un peu plus de 2500 emplois sont prévus sur le site de Reichstett-Wendenheim. Un mot quand même sur les 2 dossiers que vous avez connus durant cet été. Le stockage du GPL chez Wagram et la géothermie profonde. Position elle est claire. Il est du devoir, du moins c'est comme ça que nous l'entendons avec notre équipe, pour une entreprise, notamment si elle comporte des risques technologiques, d'être transparente et d'informer les habitants aux alentours, tout en prônant toutes les mesures de sécurité et de prévention, non seulement celles obligatoires, mais même au-delà. Nous avons considéré qu'à un moment donné, ce n'était pas le cas. Et nous, vous avons alerté. Grâce à votre soutien, ensemble, nous avons obtenu un certain nombre de garanties et d'informations. Un constat d'huissier sur 500 bâtiments situés dans Reichstett. Une augmentation du montant des garanties d'assurance et la mise en place de capteurs. La création de commissions où siègent élus, associations et habitants qui suivent régulièrement les avancées du chantier et mise en ligne d'un site internet directement lié aux capteurs sismiques. Le risque zéro, mes chers amis, n'existe pas. Mais au moins, on peut se donner plus de garanties. Le troisième grand chantier, c'est la restructuration de la zone commerciale nord, celle qu'on surnomme Cora. Là aussi, les fouilles archéologiques ont commencé et le chantier sur Reichstett a démarré. Rappel, ce sera quand même 47 000 m² de surface sur le banc communal de Reichstett. Voilà un petit peu le point sur l'urbanisme. Vous avez pu le constater, juste à côté de la salle des fêtes, l'aire des jeux, les agrès ont été remplacés. Je vous invite, en sortant, à ne pas essayer le nouveau toboggan, mais à y venir avec vos petits-enfants qui se régaleront. D'autres structures ont bénéficié de mises aux normes et nous continuerons tout au long du mandat, sachant qu'une des grandes mises aux normes qui reste à faire est celle du handicap. Au niveau de l'animation de Reichstett, Reichstett bouge également 2 fêtes qui ont connu un grand succès, après, malheureusement, l'annulation du 13 juillet à cause du mauvais temps. Ce fut la fête du Fort Rapp en septembre et son magnifique feu d'artifice tiré depuis les douves de ce lieu historique, et le marché de Noël, regroupé sous une organisation municipale au Parc des Maisons Alsaciennes sur tout un week-end. Ces fêtes devront être pérennisées et entrer officiellement dans le calendrier des manifestations annuelles de notre village, mais aussi de l'Eurométropole. Autre nouveauté, et ça je sais que vous êtes très attentionnés, c'est le passage généralisé aux 40 km/h, sauf dans les zones de rencontre piétonnes et devant les écoles. Ainsi, nous passons du 30 et du 50 au 40. Je vous rappelle juste une chose, c'est le conducteur qui a le pied sur l'accélérateur et qui reste le maître de sa vitesse et de son véhicule. Voilà comme on dit chez nous, so frichi no richt, so wie un petit peu Svetterprus. Et bientôt, nous rentrerons dans les périodes de préparation budgétaire et comme toujours, les débats seront intenses sur les choix des futurs investissements et la maîtrise du budget de fonctionnement. Ma consigne sera claire, pas d'augmentation de la fiscalité locale. Sachant qu'au niveau national, la loi organique de finances va nous réserver quelques surprises et que si le département n'a pas l'intention d'augmenter sa fiscalité, l'Eurométropole n'a pas encore prise de décision. Mais certains dossiers sont chauds, je pense notamment à l'usine d'incinération. Et maintenant, mes chers amis, place à la fête, à la convivialité, à ces moments irremplaçables qui font
abstraction de tout dessein politique et où c'est simplement l'amitié, le bonheur de se retrouver, de partager ensemble quelques heures, et tout ça feront les souvenirs de demain. Caste disait que l'espérance et le souvenir ont le même prisme. L'éloignement, devant ou derrière nous, nous appelons le bonheur, ce qui est hors de portée, ce que nous n'avons pas encore ou ce que nous n'avons plus. Eh bien aujourd'hui, mes chers amis, ensemble, nous allons retrouver un peu de ce bonheur. Joyeux Noël et une très bonne année 2017. Merci au service. Grâce à vous, cette journée sera une